Salutations les fans de catch, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de Backlash 2020. C'est parti pour mes pronostics. Et on démarre de suite mes pronostics dans un grand match, le plus attendu je pense, Randy Orton contre Edge dans un simple match de catch. Alors même s'il n'y a pas eu de match entre les deux catcheurs depuis WrestleMania et la victoire de Edge, il y a eu pas mal d'échanges entre les deux catcheurs et au niveau de ça, moi je donne quand même la victoire à Orton, tout simplement parce que je l'ai trouvé beaucoup plus sûr au niveau de ses propos, beaucoup plus déterminé que Edge. Edge, tu le sentais un peu hésitant, il détournait le regard, il avait quand même des doutes, alors que Orton c'était le contraire, droit dans ses bottes, il était prêt à en découdre une bonne fois pour toutes. Du coup c'est pour ça que je mets la victoire de Orton. Second match, il s'agira de Drew McIntyre contre Bobby Lashley dans un match simple, accompagné bien évidemment de MVP dans le coin de Lashley et sans doute de Lana également. Alors ici, dans ce match-là, je vois clairement la victoire de Drew McIntyre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que même si c'est vrai Bobby Lashley est assez puissant, assez costaud, assez fort, il peut tenir tête à Drew McIntyre, sauf que il y a quand même Lana qui en veut énormément à MVP, tout simplement de lui piquer sa place. Et je pense que Lana va un peu gâcher la victoire de Bobby Lashley et Drew McIntyre va tout simplement en profiter. Même si je pense que Drew McIntyre n'avait pas réellement besoin d'une intervention pour battre Lashley, mais je le sens comme ça, je vois vraiment une petite intervention, une petite déconcentration de Bobby Lashley à cause de Lana qui va permettre à Drew McIntyre de gagner et de conserver son titre. Autre match, un match féminin, Asuka contre Nia Jax pour le titre la WWE de Raw. Alors là, match assez compliqué à pronostiquer, mais si je vois une victoire de Asuka, pourquoi? Alors d'un côté on a Nia Jax qui certes puissante, assez costaud, qui a éliminé et même blessé la compatriote d'Asuka, Kairi Sane. Là quand même en face c'est Asuka qui est capable de tenir tête à n'importe qui, on l'a vu lors du dernier Elimination Chambers, elle a quand même tenu tête à Shayna Baszler, bon même si c'était pas énormément, mais comparé aux autres catcheurs elle a quand même tenu tête, et là je pense qu'elle peut tenir tête contre Nia Jax, d'autant plus qu'elle est plutôt rapide et assez dévastatrice au niveau de ses prises de finition, alors que elle, Nia Jax, base tout sur la puissance et est assez lente, donc je vois quand même Asuka remporter cette victoire avec une prise de soumission même d'ailleurs, avec une prise de soumission pour lui permettre de conserver son titre. Autre match, Braun Strowman contre The Miz et Morrison dans un handicap match. Alors là, Braun Strowman, il a battu Morrison, il a battu The Miz dans un match simple. Donc les deux, je pense qu'il va, ça va pas lui poser de problème et il va tout simplement conserver son titre. Bon, même si lors du dernier match handicap qu'il a eu avec notamment Sami Zayn, le Superman suisse, j'ai oublié son prénom, et Shinsuke Nakamura, il avait perdu son titre, mais là ils étaient trois, ils étaient coordonnés, et là entre les deux je pense pas qu'ils sont coordonnés, The Miz et Morrison ne sont pas très coordonnés, on l'a vu lors du dernier épisode justement de SmackDown, quand ils faisaient des petites blagues à Strowman, ils se sont tout simplement trompés au niveau du liquide vert qui est tombé tout simplement sur la présentatrice. Donc je pense quand même que Braun Strowman va conserver son titre face à The Miz et Morrison et va faire qu'une bouchée de ces deux garnements, d'autant plus qu'il est assez énervé puisqu'ils ont quand même fracturé et complètement explosé sa voiture. Donc conservation du titre pour Braun Strowman. Autre match, un de mes plus attendus pour moi, Jeff Hardy contre Sheamus. Alors là au niveau de ce match là, assez difficile également à pronostiquer puisqu'ils ne se sont pas réellement battus. Alors si, il y a eu un match entre les deux, mais il y a eu une victoire rapide de Jeff Hardy s'il me semble, ou alors c'était pas un match mais il est seulement venu dans le ring pour lui mettre une raclée à Sheamus. Mais là depuis les derniers événements, Sheamus a totalement fait a priori, je dis bien a priori puisqu'on n'a pas encore les détails, de fausses accusations envers Jeff Hardy, mais je vois ici une victoire de Sheamus. Oui, ça peut en surprendre plusieurs, je vois quand même Sheamus beaucoup plus frais, beaucoup plus déterminé. D'ailleurs on l'a vu dans le dernier épisode ou même avant-dernier épisode de SmackDown, il a porté son fameux coup de pied en haut de l'estrade
Jeff Hardy, je le vois, même s'il va mettre en difficulté Sheamus, hein, je pense que Sheamus va tout simplement avoir le dernier mot dans ce match, hein, pour tout simplement continuer la rivalité entre ces deux catcheurs, hein. Ça peut pas se finir trop tôt, hein, d'autant plus que lors des derniers événements, je trouve ça beaucoup trop tôt. Donc je vois quand même une victoire de Sheamus qui va gagner et qui va bien évidemment se vanter contre Jeff Hardy. Donc victoire de Sheamus. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de mes pronostics, hein, concernant Backlash 2020. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont pour vous vos vainqueurs ou vos perdants. Bref, vos pronostics, hein. Quant à nous, on se retrouve très vite. Allez, bye les fans de catch.